Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Midi chez vous. Nous sommes au bord de la mer aujourd'hui, on est même tout près d'un très grand port français, le premier port de pêche pour être précis. Et c'est aussi une petite ville qui a un club de basket tout à fait épatant qui déchaîne les passions. Devinez où nous sommes, je vous donne la réponse juste après le générique. Bonjour et bienvenue, nous sommes aujourd'hui donc au Portel, cette commune du bord de mer, tout près de Boulogne-sur-Mer, avec bien sûr ce club de basket dont je vous parlais, le fameux ESSM du Portel qui fait chavirer les supporters ici. Et je rejoins sur le marché du Portel monsieur Arnaud Muselet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de l'office de tourisme ici au Portel, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, parlez-nous un petit peu de cette commune qui nous accueille sous le soleil. Donc, merci déjà d'avoir pensé au soleil. Parlez-nous un petit peu de cette commune du Portel, s'il vous plaît. Donc, le Portel, c'est une ville balnéaire donc de 10 000 habitants qui a une plage de 1,5 km de long, du sable fin, une étendue de sable dur donc à marée basse, et puis une ville qui comprend également de nombreux sites naturels et historiques. Donc, juste au sud de Boulogne-sur-Mer, vous avez donc le poumon vert de l'agglomération, donc le parc de la Falaise notamment, qui est un parc de 27 hectares qui fait la joie de toute la famille, des enfants, donc avec des aires de jeu, des aires de repos pour les personnes un peu plus âgées, un parc accessible également aux personnes à mobilité réduite, et puis un parc qui est resté donc sur une partie basse à l'état sauvage, donc où on accueille notamment des oiseaux migrateurs. Alors on a parlé déjà un tout petit peu du basket au Portel, c'est vrai que la ville est plutôt sportive, mais enfin il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses j'imagine. Oui, tout à fait, donc le basket donc, en Pro B, et puis également donc, on a de nombreux forts historiques dont nous allons parler tout à l'heure, et puis également un phare, donc le phare d'Alpreg, donc c'est le côté sud de la falaise derrière le camping, un phare des années 60. Totalement automatisé actuellement, un fort, donc le fort d'Alprec qui est juste à côté, et puis un chemin de randonnée qui va jusqu'à Équin, qui est la ville juste au sud, donc le chemin des douaniers qui longe la falaise. Alors vous parliez d'une station balnéaire, la ville est très touristique, la population elle augmente beaucoup pendant l'été ici? Donc on estime que la population double à peu près durant juillet et août. Oui. Oui. Alors dites-moi, vous avez une très jolie vareuse, vous êtes habillé comme un marin portellois. Tout à fait, donc c'est le costume de travail des marins portelois au début du siècle. Alors, puisque vous parlez de ces marins portellois, on va en rejoindre un autre qui est un petit peu plus petit que vous, mais qui a un très joli costume également. Nous allons également, avec la cloche du marché du Portel, rejoindre les dames du Portel qui ont de magnifiques costumes. On va essayer d'en savoir un tout petit peu plus dans un instant. Toujours sur le marché du Portel avec ces dames en magnifiques costumes. Arnaud nous a rejoint, est toujours là bien sûr. Alors on va commencer par les présentations. Nous avons Daniel, nous avons Bernadette, nous avons Victor qui est un peu timide mais enfin il est mignon comme tout. Et nous avons Clémence. Alors Daniel, je vais vous demander de nous décrire un petit peu quel est ce costume traditionnel du Portel. Alors ça c'est le costume journalier que les dames portaient pour faire leur ménage ou pour faire les courses. C'était le costume de tous les jours. Ah bon, donc elle s'habillait comme ça tous les jours, c'était un peu chaud, non? Ah oui, c'est un peu chaud, parce que là, c'est de la flanelle et c'était très chaud. Puis un châle également. Et le bonnet? Très chaud. Et oui, et la cornette, on appelle ça une cornette. Et elle portait la cornette. Même en été, même partout? En été, elle s'habillait comme ça, oui. Il a un nom, ce costume? C'est le costume journalier. C'est le costume journalier, oui. Donc c'est pour tous les jours, on pouvait effectivement faire un peu toutes les tâches. Par contre, j'imagine que Bernadette, on ne pouvait pas faire le ménage dans le costume que vous portez. Non, moi c'était le costume de cérémonie, les mariages, les communions, les bénédictions de la mère. On pouvait aussi recevoir avec les ministres et ainsi de suite, mais ça ne se portait pas tous les jours.
Et alors, il est en quelle matière? C'est de la... Enfin, c'est magnifique. Oui, disons que la coiffe qui est le toquet est rare en ce moment, et le châle aussi qui a au moins 200 ans. Mais le reste, on peut refaire faire. Mais la coiffe et le châle, c'est introuvable maintenant. Ah oui, donc ce sont des costumes anciens que vous portez, ce ne sont pas des costumes que vous avez fait refaire. Non, non, la jupe, on peut, le tablier, mais pas la coiffe ni le châle. Et les dames étaient aussi parées de bijoux comme vous l'êtes aujourd'hui? Ah oui, oui, sur la région boulonnaise, le Portel, on était riche en bijoux anciens. Alors est-ce que on peut dire 2 mots sur le costume des enfants? Donc je pense que Clémence est un petit peu comme vous dans un costume de tous les jours. Oui, oui, oui. Enfin, en principe, les enfants ne s'habillaient pas comme ça. Hein. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà, non, elles ne s'habillaient pas comme ça. Ça, c'est un petit peu folklorique. Hein. Voilà. Mais elles ne s'habillaient pas comme les petites filles et les petits garçons ne s'habillaient pas avec une. Petits garçons n'avaient pas de vareuse. On aurait plutôt dit des petits poulbeaux que des petits matelots. Hein. Mais par contre, on peut dire... Folklorique, quoi. Alors c'est le costume quoi du monsieur qu'Arnaud qu'aurait pu porter. Et ça, c'est le même que le mien, mais dans une autre couleur. Le marin pêcheur, voilà. Vous avez l'occasion souvent de sortir costumé ainsi? Aux processions, Oui. hein, et puis lorsque bénédiction de la mer, la procession, lorsque l'on reçoit une personnalité, vous par exemple. Merci. Et comme nous aussi, comme nous allons au repas des seniors, nous nous mettons devant la porte et nous accueillons les seniors pour le repas des seniors. Alors je peux vous dire une chose, c'est que nous sommes arrivés tout à l'heure, vous êtes arrivés dans votre costume et on entendait les gens qui sont en train de faire leurs courses sur le marché dire ah, les Porteloises, qu'est-ce qu'elles font là? Et il y avait de l'étonnement et de la joie aussi. Voilà, oui, parce qu'en principe, on ne porte pas ce costume-là journellement. Hein, donc les gens sont étonnés un petit peu de nous voir. Hein. En principe, on nous voit aux processions. Moi, je porte cet habit-là seulement quand on reçoit les personnes âgées. Sinon, je porte le même costume. D'accord. Nous sommes un groupe à porter le costume. Voilà. Vous êtes nombreuses? On est De moins en moins. de moins en moins, oui. Les gens ne veulent plus s'habiller ou ne peuvent plus s'habiller. Bah alors, appel aux jeunes sur Opal TV, appel aux jeunes filles, aux jeunes femmes, si vous voulez porter de magnifiques costumes du Portel comme Bernadette et Daniel, bah vous pouvez les contacter. Le patrimoine, les traditions sont très vivants ici au Portel. Je pense qu'on aura l'occasion de vous revoir un peu plus tard dans l'émission pour parler d'un autre aspect de ce patrimoine. Et Midi chez vous continue dans un instant. Nous sommes toujours sur le marché du Portel aujourd'hui pour Midi chez vous et nous a rejoint Thierry Ennuyé qui est restaurateur ici au Portel. Oui, bonjour. Bonjour, comment s'appelle votre établissement? Alors, c'est le restaurant Le Flobard. Donc. Et alors on vous trouve sur le marché ici, vous faites vos courses régulièrement sur le marché pour le restaurant? Ça m'arrive. Bon, c'est pas tous les mardis ni vendredis, mais ça m'arrive, oui, effectivement. Parce qu'on y trouve toutes sortes de produits. Avec vous, on voudrait parler un peu justement gastronomie et spécialité portelloise. Ici, c'est le fruit de mer. Pas obligatoirement le fruit de mer. Le fruit de mer, vous le retrouverez plus au-dessus de Wimereux. Ici, on travaille plus la moule. C'est ce que je voulais dire un peu. Oui. Voilà, ouais, c'est plus la moule. Le fruit de mer, c'est... Ouais. Voilà, ouais, tout La à fait. moule qu'on va pêcher soi-même. Tout à fait, puisqu'on a un vivier naturel autour du Fort de l'Eure. Donc, beaucoup de monde qui viennent ramasser les moules. Voilà. Donc au Flobard, on fait bien sûr de la moule. Aussi la moule. Nous, on fait surtout la moule marinière, parce qu'on veut préserver le goût de la moule. Oui. Bon, la moule, c'est un produit qui peut se travailler de différentes façons, agrémenté soit de fromage, d'épices ou des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est un produit qui est très demandé par les touristes. Oui. Bon, les Portelois, je pense, vont chercher leur moule eux-mêmes et les font chez eux. Voilà. Sinon, est-ce qu'on peut parler, Thierry, d'une autre spécialité du Portel? C'est le Welsh. Donc, le Welsh, c'est une spécialité que vous retrouvez ici au Portel et aussi sur toute la côte d'Opale. Le Welsh, c'est un plat à base de fromage. Donc, c'est un plat qui est très apprécié. Un petit peu lourd peut-être, mais qui se digère très bien. Et c'est un plat qui est vraiment très apprécié par tous les Portelois et tous les touristes. Le Welsh et la moule marinière, donc on peut déguster au Flobard, ici au Portel, chez Thierry Ennuyé. Alors regardez Thierry, on arrive devant un stand un peu original avec des bocaux. Bonjour monsieur. On ne vous dérange pas longtemps, on est en train de se promener sur le marché du Portel avec Midi chez vous. Quel est votre prénom? Claude. Claude, alors je vois que vous avez une production de bocaux, de légumes en conserve, c'est vous-même qui faites ça? Oui. Donc vous êtes oui. L'hiver, en principe, je fais aussi des harengs marinés. Donc on trouve de tout, il y a du cornichon, il y a de l'oignon. Qu'est-ce que vous faites aussi? Des échalotes, il y a un mélange de poivrons. C'est à
peu près tout. Merci beaucoup et bon courage et bonne chance quand même. Merci beaucoup également Thierry et bonne chance aussi pour le flobard, la moule et le OL chez nous. Nous allons continuer notre petite balade sur le marché du Portel. À tout de suite. Sur le marché du Portel, à la rencontre d'un stand un peu différent des autres, avec beaucoup de fleurs. On se rapproche de vous, monsieur. Vous êtes ensemble ou vous c'est les fleurs? Bon, ben, je viendrai quand même vous demander 2-3 choses dans un instant. Quel est votre prénom? Patrice. Patrice. Alors vous vendez des fleurs, c'est votre production de fleurs? Ouais, producteur, oui. Je suis producteur. Ouais. Et alors, quelle est la fleur? Vous faites toutes sortes de fleurs tout au long de l'année, il y a des saisons quand même. Oui, au printemps jusqu'à l'automne. Voilà. Et si vous vendez principalement quelles fleurs? Bah là, c'est des reines marguerites puis des dahlias. Puis Physalie, puis l'amour du pape. C'est vous qui cultivez et récoltez des mûres alors? C'est peut-être de mon voisin. Ouais, voilà. Ouais. Il est au courant, votre voisin? Oui, il le sait. Oui, ça c'est pas pour bien. Vous faites 50-50, vous partagez après? Non, même pas. Non. Même pas. Bon, d'accord. Donc, fleurs, mûres, haricots, et ici, là, à 50 centimes? Et du persil. Persil, ouais. Un petit peu comme ça. Et même des légumes anciens, là, je vois, des Des cloquins. On appelle ça des toquins. Des cloquins. Des coquins. Des cloquins, pardon, excusez-moi, j'avais pas compris. C'est garniture, quoi. Ça se mange pas, ça? Non, garniture, voilà. Et à 1,50 le bouquet, c'est quoi? Là, c'est des nigelles de Damas. Et donc c'est décoratif ça se mange pas non plus. Bon d'accord. Bah écoutez, vous avez un stand très original, des fleurs, des mûres, des cloquins, des haricots. Merci, bonne journée. Bon, et vous madame ou mademoiselle, excusez-moi, vous aussi vous êtes apparemment une petite productrice et vous venez vendre votre production. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on trouve? Du beurre fermier, de la volaille, des œufs. Après, on a tout ce qui est en légumes, fruits, un peu de poire, comme c'est la saison, et des pommes de terre, et là, un petit peu d'haricots. Quel est votre prénom, je voulais vous demander? Maïté. Maïté, donc vous avez une exploitation agricole? Oui, mon père, oui. Votre père. Voilà. Donc papa cultive et Maïté va sur les marchés. Bah oui, voilà. Enfin, je l'aide un petit peu, comme il est tout seul. Bon bah là, pendant ce temps-là, il fait autre chose. Ça fait plaisir de voir une jeune femme sur un marché parce qu'on a rencontré des personnes un peu plus âgées qui déploraient un peu que le marché se perdait, qu'il n'y avait personne pour prendre la relève. Pour vous, en tout cas, c'est bien parti. Ouais, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des jeunes qui soient présents sur le marché, quoi. Ça dynamise un peu. Bah, écoutez Maïté, bravo, merci beaucoup et bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça se passe sur la place de l'église, le marché du Portel, qui est vraiment original, typique, avec de nombreux petits producteurs indépendants qui viennent vendre leurs petites productions. Donc il y a des petits étals comme celui-ci, avec pommes de terre, volailles. Voilà, on va peut-être poser 2-3 questions à ce monsieur. Bonjour monsieur, on vient vous ennuyer 2 secondes sur votre stand. Vous êtes un petit producteur alors? Voilà, de Mactan. Mactan. Qui est pas très loin d'ici? Non, pas très loin, une dizaine de kilomètres. Ça fait longtemps que vous venez sur le marché ici au Portel? Il y a 41 ans. 41 ans que vous venez vendre vos produits sur le marché? Vous avez une clientèle plutôt fidèle ou ça se renouvelle? Fidèle. Oui. Ah oui, plutôt fidèle. Merci René, bonne journée et puis bonne chance pour le marché, vous allez voir, ça va marcher quand même. C'est vrai qu'il y a du beau temps. Bah écoutez, ça tombe plutôt bien parce que d'un René, on va passer à un autre puisque je vais rejoindre ici monsieur René Noursier. Bonjour, merci d'avoir un peu patienté. Oui, bonjour monsieur. Alors vous représentez l'association des barciers portellois. Alors on parlait de flobard, mais qu'est-ce que c'est qu'un barcier exactement? Alors il faut connaître un peu la définition parce que ça ne paraît pas au dictionnaire le mot barcier. Non. En réalité, c'est les anciens à la création de l'association. Ils ont défini qu'ils allaient appeler barcier. Pourquoi? Parce que leur principale mission de pêche, c'était le bar. Ah, oui. Et le bar, ce qu'on appelle ici le bar, et le loup là-bas dans le sud. Et en réalité, ils ont dit, étant donné que c'est notre principale pêche, on va appeler ça les barciers. C'est pour ça qu'on dit les barciers, que ce n'est pas connu par les gens qui ne sont pas de la commune. Alors la vocation de l'association, c'est de préserver le patrimoine maritime, c'est ça, les fameux flobards? C'est ça, les fameux flobards. L'association en possède aujourd'hui 50.
Et la construction est quasiment terminée parce que la société qui fabriquait M. Blamangin ont stoppé leur activité. Donc les flobards, en réalité, ceux qui restent dans l'association aujourd'hui, on n'aura pas d'avantage. Alors, pour ce qui est de l'association en elle-même, vous participez à des concentrations de bateaux, des réunions maritimes, de fêtes de patrimoine? Ça, on essaye de faire connaître notre association au niveau culturel par les gens des extérieurs. On organise des sorties de plaisanciers, c'est-à-dire on prend des gens à bord et on organise une pêche au maquereau par exemple, puisque c'est l'été, selon les conditions de la météo évidemment. Mais ça marche très bien et bien souvent on fait le plein à chaque sortie de plaisanciers. On fait le plein, les gens sont très intéressés. Ils pêchent et ils repartent avec leur pêche. Ah oui, donc c'est pas seulement de la balade, vous continuez à pêcher. On les fait participer et le poisson pêché par ces gens, il repart avec, il leur est offert. Ah bon, ben voilà, c'est une bonne idée. Ça doit être très séduisant. Donc, on a des gens qui viennent de Lille, de Paris, des extérieurs. Oui, ça prend très bien. Malheureusement, le temps ne nous permet pas d'organiser plus souvent parce que il arrive qu'on est obligé d'annuler vu les conditions de la météo. Bien René, merci beaucoup. On a du coup très envie d'aller faire un petit tour à bord de vos flobards. Je n'en doute pas, on est super bien accueillis ici au Portel pour midi chez vous, toujours en promenade sur le marché. À tout de suite. Alors bien sûr, on l'a vu sur le marché du Portel, comme sur tous les marchés, il y a les producteurs locaux, les produits gastronomiques, les camions de boucherie ou de poissonnerie, les marchands de fleurs et de mûres, et puis il y a aussi bien sûr, comme sur tous les marchés, des vêtements à la mode ou pas forcément, des fripiers, des fringues quoi, comme on dit. Puisqu'on nous sommes dans ce chapitre du vêtement et du costume, on a rencontré ici au Portel une couturière, une costumière hors du commun. Regardez ce reportage. Comme ça, c'est bon? Comme ça, c'est bon. Ce monsieur a trouvé son bonheur, un magnifique costume style vénitien en satin avec ses accessoires, parfait pour aller faire la bande de Bergue pour la première fois. 65 € le costume, ajusté sur mesure par sa créatrice. Je vais essayer de vous trouver un petit bout de tissu pour cacher le cou. D'accord. Un costume de plus vendu pour Marie-Christine. Il en reste encore une 60aine dans ses placards dont elle veut se débarrasser avant de déménager. Un petit lutin, un gentilhomme. Là, c'est une espagnole. Elvis, une sultane. Mon préféré, c'est celui-là. Marie-Christine a appris à coudre toute petite. Il y a 25 ans, elle se met à confectionner des costumes, puis des robes de mariée, une passion qui ne la quittera jamais. Un musicien, un pianiste, il aime faire sa musique. Et moi, c'est ça. Moi, c'est la couture, le tricot, tout ce qui est manuel, quoi. J'aime créer. Et si trouver l'inspiration pour chaque création peut paraître compliqué, ce n'est pas le cas de Marie-Christine. Elle a ses petites combines. Quelquefois, j'ai des modèles, j'ai des livres, surtout un santon, une photo sur journal, une réclame. Une fois, j'ai fait des robes à mes filles sur une réclame de poêle à frire. Pour le carnaval ou une simple soirée déguisée, vous pouvez contacter Marie-Christine. Vous trouverez forcément votre bonheur dans ses armoires. Je vais vous faire une petite confidence, c'est peut-être la rubrique que je préfère dans Midi chez vous. Elle s'appelle « Qu'est-ce qu'on mange ce midi ?» On se promène dans le marché, puis on essaie de savoir ce que les gens ont acheté pour le repas du midi. Allez, c'est parti. Tiens, voilà, on tombe tout de suite sur une dame. Bonjour madame. C'est Opal TV, la télé de la Côte Opale. Dites-moi, qu'est-ce qu'on mange chez vous ce midi? Frites moules. Frites moules. Vin blanc et du pain avec du beurre. Alors les moules, vous êtes allé les pêcher vous-même? Mon fils a été ce matin. Ce matin même? À 6h30 ce matin. Alors on nous avait dit ça, donc c'est la vérité, les Portellois vont... À Moule. On dit, ils vont à Moule. Voilà. Les frites sont maison bien sûr? Pas forcément. Pommes de terre maison de mon fermier. Que vous avez acheté sur le marché? Je vais les chercher là à l'instant. Vous êtes une vraie Portelloise alors. D'accord. Quel est votre prénom? Elisabeth. Elisabeth, bon appétit et merci beaucoup. Bonne journée. Eh oui, on est au Portel Moule Frites. Bonjour monsieur, c'est Opal TV. Je vous pose juste une petite question. Qu'est-ce qu'on va manger chez vous ce midi?
Qu'est-ce qu'on mange? De travers de porc ce midi. Que vous avez acheté sur le marché? Oui, 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 juste là à côté. Juste à côté, et que vous allez accompagner de? De pommes de terre. Voilà, petit coup d'œil interrogateur à madame, vous confirmez alors? Tout à fait. Travers de porc et pommes de terre. Merci, bon appétit, bonne balade, au revoir. Alors ici, il y a la queue devant le stand de Chevaline Charcuterie. On va demander un petit peu. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est Opal TV, vous avez acheté quoi là? De la viande. De la viande? Mais quoi exactement? Là, je vais prendre exactement des pâtés de lapin. Vous n'avez pas encore fait votre choix apparemment, vous regardez la vitrine. Bon d'accord, je vous laisse choisir alors. Alors et vous, qu'est-ce que vous allez... vous savez déjà ce que vous allez acheter? Je sais pas non plus. Donc vous savez que c'est bon ici, mais vous allez choisir quand vous verrez l'ensemble des produits. Bon d'accord, je confirme, hein, c'est très joli en tout cas sur la vitrine. Bonjour madame, vous savez déjà ce que vous allez acheter sur ce stand? Moi je vais prendre terrine de lapin. Parce que vous la connaissez, elle est particulièrement bonne? Très très bonne, oui. Et vous venez régulièrement? Oui, et de la viande en gelée aussi, je crois. C'est ce qu'il y a au repas de ce midi? Ah oui, avec une bonne frite. Évidemment. Une petite salade en plus. Une petite salade et des frites. Oui. Ce sera parfait. Merci beaucoup, bon appétit. Au revoir. Bon, la frite, forcément, ça c'est incontournable. Quand on revient du marché, on a envie d'une bonne frite, avec des moules, avec de la charcuterie artisanale, et puis peut-être aussi du poisson, on verra ça dans un instant. Voilà, j'étais sûr qu'on allait trouver un poissonnier sur le marché du Portel. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Bruno, alors vous êtes marquisien si je comprends bien, puisque c'est indiqué sur votre camion le marquisien, mais vous êtes ici sur le marché du Portel pour proposer, c'est votre pêche? Non. Vous êtes vendeur de poissons, alors qu'est-ce qui marche particulièrement en ce moment? Un peu tous les poissons, par ici les poissons locaux, en général c'est les poissons locaux et les filets, beaucoup de filets. On travaille beaucoup de poissons en filet. Et alors est-ce que la moule ça marche parce que les Portelois ils vont à un moule eux-mêmes? Pas trop. non, ici pas trop. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Les Portelois vont à moule, ils font ça eux-mêmes. Et donc, par contre, ils viennent chercher leur poisson frais chez vous ici sur le marché. Écoutez, bon courage et bonne journée. À bientôt. Nous sommes toujours aux abords du marché du Portel et pour terminer cette émission, on va même sortir du marché pour aller rendre visite au salon de coiffure Bérénice, qui n'est pas un salon de coiffure tout à fait comme les autres. Venez avec moi, je vais vous montrer ça. Voilà Damien, je te tiens la porte. Damien qui est à la caméra ici. On va retrouver la coiffeuse qui nous accueille. Bonjour, on est au salon Bérénice. C'est votre prénom Bérénice? Non, Bérénice, c'était le nom d'une déesse grecque dans la mythologie qui avait une superbe chevelure. Il y a une superbe histoire en fait sur elle. Et c'est aussi le nom d'une constellation d'étoiles. D'accord. Et comme je me suis dit que ce serait ma bonne étoile, j'ai pas réfléchi, j'ai appelé Bérénice. Et donc, quel est votre prénom? Delphine. Delphine. Alors Delphine ou Bérénice, parce qu'on peut vous appeler peut-être d'une façon ou d'une autre. On est ici dans votre univers, chez vous. On va s'approcher un petit peu, si vous voulez bien, d'un salon qui est vraiment pas comme les autres. Les meubles, la décoration, l'ambiance. Expliquez-nous ce que vous avez voulu faire. Alors, ici, j'ai voulu réaliser un salon de curiosité où chaque objet a une histoire en alliant un salon de coiffure et une galerie d'art où j'ai des œuvres exposées en permanence. Alors, on me connaît aussi sous un troisième prénom, Elfie, qui est mon nom d'artiste. Vous verrez dans mes tableaux, j'aime mettre en scène de belles chevelures, j'aime faire évader les esprits, exploser les couleurs, éclater, faire vibrer les surfaces. C'est un moyen d'expression. Vous êtes une coiffeuse qui peint ou un peintre qui coiffe? Comment est-ce qu'on peut vous définir? Alors en fait, il faut toujours que je peigne, que ce soit avec un pinceau ou alors avec un peigne tout simplement. Alors on a du mobilier ancien, c'est un peu rétro aussi ces sièges-là qu'on a pour les bacs à shampoing. Et puis on a aussi bien sûr ces fameux tableaux. Donc on va peut-être s'approcher un peu d'un ou deux tableaux que vous pouvez nous décrire et nous expliquer. On a Bleu Nuit, l'oreille musicale.
Alors, je vais vous expliquer l'oreille musicale. Alors, le 14, là, j'ai réalisé un vernissage en fait sur la danse, la musique et la comédie. J'avais appelé mon exposition Paillettes. Alors là, l'oreille musicale, comme vous le verrez, comme je vous ai dit, j'aime mettre en scène de belles chevelures. Alors là, des notes de musique se sont envolées dans ses cheveux. Vous verrez qu'à l'oreille, il y a une clé de sol. C'est pour ça que je l'ai appelée l'oreille musicale. Vos clients sont des gens qui viennent pour vos talents de coiffeuse, ou alors vous parlez quoi? Coiffure ou peinture? Avant d'aimer la coiffure et la peinture, c'est vrai que j'aime les gens, j'aime le contact. Et ici, en fait, c'est devenu un salon de convivialité. Alors, on vient pour boire un café, pour parler, pour discuter, pour se rencontrer. C'est devenu vraiment un lieu d'échange. Et quand c'est le marché ici, c'est un pur bonheur pour moi. Alors, vous parlez de convivialité, vous me donnez l'occasion d'une transition superbe parce que je vous propose que nous passions au salon du salon d'une certaine manière, dans une autre. Venez, on va aller ensemble à côté dans l'autre pièce, oui? Je voudrais vous dire, je me suis installée sur le Portel car mon premier atelier de peinture, quand j'étais enfant, c'était une cabine de plage et la mer du Portel, enfin le spectacle des couleurs, c'est ce qui m'a donné mes premières inspirations. D'accord, écoutez, on vous souhaite bon courage et bon succès pour cette entreprise qui est vraiment très très originale. On va passer à côté au salon du salon à un rendez-vous. Écoutez, vous nous rejoindrez dans un instant des films si vous le voulez bien, puisque nous allons nous rendre dans un autre coin de ce magnifique salon de coiffure chez Bérénice. Nous retrouvons nos Portelloises que nous avions rencontrées tout à l'heure sur le marché du Portel. Arnaud Muselet est également là avec nous et je vais rejoindre Bernadette qui nous a préparé la fameuse tarte portelloise. Alors la tarte portelloise se nomme tarte à gros bords. Elle est faite avec une pâte levée, le papin. Au Portel, la crème se nomme le papin. Alors c'est à base de farine, de lait, de sucre et d'œufs. Nous faisons cuire ça sur la pâte, nous y mettons des pruneaux et nous remettons au four. Voilà, tout simplement. Et c'est extrêmement diététique. Ah, délicieux. Vous inquiétez pas pour la diététique, ça marche quand même. C'est une vieille recette? Oh, oui, tout à fait. Mon arrière-grand-mère allait faire le papin pour les communions, les mariages et les fêtes familiales. Voilà, tout à fait. Ah, donc elle s'appelle le papin. Non, la tarte à gros bords. D'accord. Mais la crème, c'est chez nous le papin. C'est le meilleur d'ailleurs. Et donc on continue de faire ça pour les fêtes familiales ou ça se perd un petit peu? Non, ça se perd, mais il y a des personnes qui la font encore. Et avant, les personnes allaient porter leur tarte à cuire chez les boulangers. Ah oui, d'accord. Pour les mariages, les communions et les baptêmes. Voilà. Bon, il faut absolument que la recette continue et perdure. Alors Clémence, tu as une mission. Il faut que tu apprennes la recette de la tarte à gros bords avec le papin pour pouvoir continuer cette recette qui est très importante. Il n'y a pas de problème. Je suis prête à lui donner la recette. Voilà. Très bien. Alors, avant de la déguster, parce qu'on va la goûter quand même. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un petit secret que vous pourriez nous révéler sur la fabrication? Non, je pense que c'est vraiment la tarte portelloise et je pense que c'est la meilleure. Madame Mère était là pour le dire. Et c'est vraiment la recette de mon arrière-grand-mère. De votre arrière-grand-mère. D'accord, très bien. Qui était réputée au Portel pour faire le papin. Très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Bernadette. On va passer tout de suite à la dégustation de cette tarte portelloise et le temps que vous procédiez à la découpe. Moi, je vous remercie de nous avoir accompagnés sur ce marché du Portel. J'espère que vous avez apprécié autant que nous cette visite vraiment très agréable. Et je vous donne rendez-vous très bientôt à midi sur Europa TV pour un nouveau Midi